On m'a demandé, mesdames et messieurs, de présenter le film Les Moineaux de Paris, où jouent les petits chanteurs à la croix de bois, un peu comme c'était le petit monde de Don Mayet. Je vous dirais pas que ça m'ennuie de parler en public, tout le monde sait que j'aime beaucoup ça. Quand il n'y a personne, je parle tout seul. Alors là, il y a plusieurs millions d'auditeurs, c'est parfait. Ce qui m'ennuie, c'est de tourner dans un film. Mais rassurez-vous, je ne suis là que de passage, et je vais être remplacé tout de suite après par un directeur jeune et distingué. Ça vous changera. Et qu'est-ce qu'il faut vous dire? D'abord, ce que le film n'est pas. Ce n'est pas un documentaire sur les petits chanteurs à la croix de bois ou un exposé de nos méthodes d'éducation, car nous en avons, vis-à-vis de nos petits bonshommes. Vous les verrez donc dans le film prendre des initiatives et avoir des audaces dont ils n'ont pas l'habitude dans notre maison familiale. Et ce n'est pas non plus, comment dirais-je, un film politique. Sans doute, vous verrez passer une grande ombre de l'histoire de France. Mais c'est pas pour ça que nous nous préparons à organiser un groupe, comment dirais-je, néo-bonapartiste. Ce n'est pas non plus un film religieux, et ce n'est pas non plus un film de magie noire, où on va vous décrire comment se promènent les fantômes. Ça, c'est ce que ça n'est pas. Mais qu'est-ce qu'il est, ce film? Oh, c'est très simple. Une fantaisie. Une jolie fantaisie qui tourne autour d'un voyage imaginaire des petits chanteurs à la croix de bois à travers le beau pays de France. Une fantaisie, pas plus. Comme celles qui se sont promenées dans nos cerveaux d'enfants quand nous avions 11 et 12 ans. Vous vous rappelez, madame et monsieur, qui écoutez, quand vous aviez 10, 11 et 12 ans. Vous, madame, qui étiez mademoiselle, vous berciez une petite poupée. Elle était en carton, ou bien elle était couverte de soie, mais enfin, c'était une poupée. Et pour vous, c'était votre petite fille. Et vous l'aimiez déjà tendrement, et vous prépariez votre rôle de mère dans la tendresse et la gentillesse que vous aviez pour la poupée que vous berciez dans vos bras. Et vous, monsieur, quand vous aviez 11 ans, peut-être étiez-vous comme moi, à Pont-Rouge, car j'étais Pont-Rouge, moi. J'étais chef Pont-Rouge, dans les buts de Chaumont, et j'avais 12 gars avec moi, des Comanches ou des Sioux, je me souviens plus très bien. En tout cas, les gardes qui survivent, s'il y en a, au but de Chaumont s'en souviennent certainement parce qu'ils nous ont assez couru après. Et dans ce temps-là, nous avions un monde à nous. Un monde extraordinaire où nous vivions, auquel nous croyions et qui était une chose merveilleuse. Et puis évidemment, en grandissant, on prend contact, comme on dit, avec les réalités de la vie. Mais on regrette quand on y songe après la douceur et la transparence des imaginations de nos 11 et 12 ans. Alors c'est ce que vous allez trouver dans le film. Si bien que vous le comprendrez et vous l'aimerez si vous le regardez avec vos yeux de 11 et 12 ans. Sinon, je crois que vous feriez mieux de vous faire rembourser votre place tout de suite. Mais vous acceptez, j'en suis sûr, de nous suivre dans cette belle aventure. Je n'en dis pas plus long, parce qu'il faut tout de même que je laisse un peu de pellicule à nos amis pour la suite du film. Je vous dis simplement, faites-nous confiance, partez avec nous, chevauchez sur le merveilleux coursier de rêve qui va vous être présenté, et en route pour l'aventure.